Vous reconnaissez ces deux figures, on a un rectangle et un carré. Quand on veut calculer le périmètre du carré, on a ici 5 cm de longueur sur 3 cm de largeur. Je vais faire longueur plus largeur multiplié par 2, c'est-à-dire 5 plus 3 fois 2. Ce sera mon périmètre. Mais, comme je viens de le dire, je vous ai récité une formule finalement. Je vous ai récité longueur plus largeur, le tout multiplié par 2. Pour que cette formule fonctionne pour n'importe quel rectangle, je vais sûrement pas mettre ici des nombres précis. Je vais parler d'une longueur, tiens, je vais donner des lettres, une longueur L, puis je vais utiliser un grand L, comme ça on verra bien que c'est la longueur, et puis une largeur que je vais appeler petit l. Et quand on avait appris la formule du périmètre, on avait à ce moment-là périmètre égale 2 fois longueur plus largeur. Eh bien, ce que nous venons d'écrire, c'est une expression qui comporte des lettres. On appelle cette expression une expression littérale. Souvent en mathématiques, pour pouvoir généraliser une propriété, par exemple, on utilise des lettres. Alors pour qu'on ait une écriture la plus simple possible, quand on a le signe multiplié ici, et qu'il est devant toute une parenthèse, on peut l'enlever. On a donc un périmètre égal à 2 fois, ou facteur 2, longueur plus largeur. Si je prends mon carré ici, tous les côtés ont la même longueur, je vais désigner la longueur par petit a. Si je veux la formule du périmètre, cela me fera 4 fois la longueur du côté. Donc P égale 4 fois A. Là aussi, on a une expression littérale, puisqu'elle comprend une lettre, et on a ce signe multiplié qui est devant une lettre. Eh bien, quand il est devant une lettre, je peux l'enlever. Attention au piège. On peut seulement enlever le signe multiplié quand il est devant une lettre. Si j'avais écrit tout à l'heure, et j'aurais le droit, à la place d'écrire que le périmètre du carré était 4 fois A, j'aurais très bien pu l'écrire de la façon suivante, P égale A fois 4. C'est la même formule, c'est la même expression littérale. Le problème, c'est que ici, mon multiplié, il est devant un nombre où je ne peux pas l'enlever. Je ne peux sûrement pas dire que ceci est égal à A4. Ça voudrait absolument rien dire. Intéressons-nous maintenant à l'aire d'un rectangle. Prenons un rectangle de longueur petit a, de largeur petit b. Vous vous souvenez tous de la façon dont on calcule l'aire de la surface d'un rectangle. On multiplie la longueur par la largeur. J'obtiens donc l'aire égale A multiplié par B. D'après ce que nous avons fait, de ce que nous avons vu, le signe multiplié, quand il est avant une lettre, je peux m'en passer. J'obtiens donc AB. Si je reprends mon carré de tout à l'heure, j'ai ici un côté qui a pour longueur A. On a l'aire du carré qui est égale à la longueur du côté multipliée par elle-même. Donc, l'aire du carré égale A fois A. Si je voulais, je pourrais l'écrire AA. Mais en mathématiques, on a une écriture particulière. On écrit A, mais on ne va pas le réécrire à côté. On met un petit 2. A puissance 2. Ça se lit ainsi, hein.
A puissance 2, c'est A fois A. On dit aussi A au carré, justement parce que cette formule-là, A fois A, ça correspond à l'aire de la surface du carré. Bon, si j'avais eu B fois B fois B, à votre avis, comment je l'aurais écrit? Eh bien, B, puissance combien? Il y en a combien? 3. Alors, cela se lit B puissance 3 ou B au cube. Ce sera la formule utilisée pour calculer le volume d'un cube. Si j'ai maintenant une écriture du genre A multiplié par B, multiplié par A, multiplié par B, multiplié par B. Si je veux simplifier cette écriture, ce ne sont que des multiplications, je peux déplacer les facteurs comme je le souhaite. Eh bien, si je mets A et A l'un à côté de l'autre, ça va bien me donner A fois A, c'est-à-dire A au carré, fois B au cube. Bon, je peux enlever aussi le signe multiplié parce qu'il va se retrouver devant une lettre. Ça me fait donc A carré B cube. A puissance 2 fois B puissance 3. Donc je peux drôlement simplifier certaines écritures. J'ai les expressions littérales suivantes. Je désire les effectuer en utilisant la valeur 3 pour A, 2 pour B, 5 pour C. Alors attention, ici j'ai C multiplié par A plus B, ou C facteur de A plus B. Ça me fait 5 facteur de 3 plus 2. Vous avez vu là aussi, quand j'ai une parenthèse, même si j'ai que des nombres, je peux enlever le signe multiplié. Alors 5 fois 3 plus 2, ça fait combien? 5. 5 fois 5, 25. Attention, j'ai l'expression A moins B, facteur de C plus A. Ça me fait 3 moins 2, facteur de c'est 5 plus 3. 3 moins 2, ça me fait 1. 1 fois 8. Ce qui me fait bien sûr 8. Là, j'ai A carré B, ou A carré fois B, plus B. A carré, ça me fait bien 3 fois 3. 3 au carré. Hein, c'est comme si je voulais, je pourrais aussi écrire 3 multiplié par 3, c'est 3 au carré, fois 2, plus 2. Là, vous avez remarqué, j'ai même pas besoin de mettre de parenthèse, la multiplication, de toute façon, elle est prioritaire. Alors, 3 au carré fois 2, ça me fait 9 fois 2, plus 2. 9 fois 2, 18, plus 2. Cela va me donner 20. Ici, j'ai 7b carré, ça me fait 7 fois 2 au carré. 7 fois 2 au carré, alors là, attention, 7 et 2 au carré, je ne peux pas enlever le signe multiplié. Il n'est pas devant une lettre. Bon, on aurait ici un calcul entre parenthèses, on pourrait l'enlever. Ça me fait 7 fois 4, ce qui me fait 28. Quand on veut résoudre un problème en mathématiques, il est souvent utile d'utiliser des expressions littérales. Souvent, résoudre un problème, cela signifie calculer quelque chose qu'on ne connaît pas, une valeur qu'on ne connaît pas, une inconnue. On va remplacer cette inconnue par une lettre, et on va pouvoir écrire une expression littérale à la place de tout ce qui est écrit dans l'énoncé. Exemple, Julien achète 3 stylos. Il a dépensé au total 12,30 €. Quel est le prix d'un stylo? Bon, déjà, quelle est l'inconnue? Quelle est la valeur que je ne connais pas? C'est le prix d'un stylo. Donc, je vais lui attribuer une lettre. Je vais écrire soit X, le prix d'un stylo. On a Julien qui a acheté 3 stylos. Donc, si X est le prix du stylo, le coût de ses achats sera
calculer en effectuant le produit de 3 par x. Et on sait que c'est égal à 12,3. Alors je peux écrire mon expression littérale de façon plus élégante. 3x égale 12,3. Deuxième énoncé, pour faire son plein, Albert ajoute 13 litres. La contenance du réservoir est 34 litres. Quelle quantité d'essence contenait-il au départ, ce réservoir? On a donc soit X, la quantité présente au départ, la quantité d'essence présente au départ. C'est l'inconnu. Alors il ajoute 13 litres à cette quantité. Donc en ajoutant 13 à X, il a fait le plein, il a donc obtenu 34 puisque son réservoir pouvait contenir au maximum 34 litres. Donc j'obtiens l'expression littérale 13 plus X égale 34. Bon, plus tard, vous apprendrez qu'on appelle ceci une équation. On a traduit tout le texte qui est là par une équation. Dernier cas, chacun des 9 joueurs a reçu le même nombre de cartes provenant d'un jeu de 54 cartes. Quel est le nombre de cartes de chaque joueur? Mon inconnu, c'est le nombre de cartes de chaque joueur. Je décide de lui attribuer la lettre X. Chaque joueur reçoit X cartes. Donc si je fais 9 multiplié par X, ça me donne le nombre total de cartes que j'avais au départ, c'est-à-dire 54. J'ai donc 9x, je peux enlever le signe multiplié devant x, égale 54. On a donc traduit chaque énoncé par une expression littérale. Eh bien, on peut observer que toutes ces expressions ici sont des égalités. Ici, par exemple, 3x égale 12,3. Le premier membre de l'égalité, c'est 3x. Le deuxième membre, c'est 12,3. Je suis sûr que dans vos têtes, vous avez déjà une idée des réponses. Bien, pour savoir si vos réponses sont justes, il suffit de les tester sur l'égalité. Par exemple, ici, j'ai 3x égale 12,3. Si je prenais 4,2, x égale 4,2, est-ce que l'égalité est vraie? Bon, 3 fois 4,2, 3 fois 2, ça me ferait 12,4. Non, l'égalité n'est pas vraie pour x égale 4,2, réfléchissons. Il faut que ça me fasse 12,3. Essayons plutôt 4,1. J'ai 3x égale 12,3, 3 fois 4,1, oui, ça fait bien 12,3. J'ai testé l'égalité avec la valeur 4,1. Ma réponse est donc 4,1. Le prix d'un stylo sera de 4,1 €. Bon, ici, plus facile, 13 plus quelque chose, plus x égale 34. Bon, pour trouver x, je vais faire... j'ai envie de faire 34 moins 13. 34 moins 10, ça fait 24. 24 moins 3, 21. Essayons de tester l'égalité avec x égale 21. 21 plus 13, ça colle, ça fait 34. Oui, j'ai testé l'égalité, elle est vraie. Pour x égale 21, j'ai trouvé la réponse. 9 fois x égale 54, là ça va pas être très difficile, je connais mes tables. X est sûrement égal à 6. Vérifions sur... oui, 9 fois 6, ça fait bien 54. Nous allons maintenant nous intéresser à une propriété intéressante de la multiplication et de l'addition. J'ai ici le drapeau de la Biélorussie, il est fait de 3 parties. On va s'intéresser particulièrement à la partie qui comprend le rectangle rouge ici et le rectangle vert. Je souhaite calculer l'aire de ce grand rectangle qui comprend la partie rouge et la partie verte. Finalement, ce grand rectangle ici, il a une longueur de 12 cm et sa largeur, ici, c'est le résultat de la somme de 7 et de 3. Donc pour calculer l'aire de cette grande partie,
je peux faire la multiplication suivante. 12 multiplié par 7 plus 3. J'ai ici une multiplication, j'ai un produit. Mais pour calculer l'aire totale de ces deux rectangles, je peux également l'exprimer sous la forme d'une somme. La somme de l'aire de la partie rouge et l'aire de la partie verte, c'est-à-dire la partie rouge du rectangle rouge, 12 multiplié par 7, plus 12 multiplié par 3. Ces deux expressions vont donner le même résultat. Elles vont me donner l'aire de toute cette grande partie. J'ai transformé un produit en somme. Et pour faire cela, j'ai distribué 12. J'ai distribué une première fois 12 avec 7, 12 fois 7, puis 12 fois 3. 12 multiplié par 7 plus 3, cela me donne 12 multiplié par 7 plus 12 multiplié par 3. On dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. 12 fois 7 plus 3, cela me donne 12 fois 7 plus 12 fois 3. Donc d'après ce qui précède, si j'ai 5 multiplié par 19 plus 4, ici c'est un produit, je peux distribuer 5, cela va me donner 5 multiplié par 19, plus 5 multiplié par 4. J'ai bien transformé mon produit en somme. J'ai fait un développement. J'ai développé l'expression. Quand on parvient à transformer un produit en somme, on dit qu'on a développé l'expression. J'ai ce coup-ci une somme de deux produits, 5 multiplié par 19 et 5 multiplié par 4. Je m'aperçois qu'il y a un facteur qui est le même dans les deux produits, c'est le facteur 5. Je peux le mettre en facteur dans l'expression, en utilisant la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Ici, j'ai transformé une somme en produit. On a fait non pas un développement, mais une factorisation. On a factorisé l'expression en trouvant un facteur commun. On pourrait se demander si la multiplication n'est pas aussi distributive par rapport à la soustraction. Si je reprends mon drapeau de la Biélorussie, je m'intéresse maintenant à l'aire de la surface de ce rectangle vert. Il y a deux manières de calculer cette aire. Je peux calculer la largeur du rectangle vert, c'est 10 moins 7, et multiplier ensuite par 12. Donc l'aire de la partie verte va me donner 12 multiplié par 10 moins 7. Maintenant, deuxième façon de calculer cette aire, c'est de prendre l'aire de la surface ici totale, qui comprend les deux rectangles, et d'enlever la surface du rectangle rouge. Ça me fait la surface totale 12 multiplié par 10, moins 12 multiplié par 7. Je m'aperçois que j'ai pu distribuer ici 12. J'ai transformé un produit en différence. J'ai transformé une multiplication en soustraction. La multiplication est distributive par rapport à la soustraction. On veut développer
3,4 multiplié par 19 plus 5, je vais distribuer 3,4. Cela me fait 3,4 multiplié par 19, plus 3,4 multiplié par 5. Je ne mets même plus de parenthèse ici et ici, parce que je sais que la multiplication est de toute façon prioritaire. Donc mes parenthèses là ici sont inutiles. J'ai ici un produit, le premier facteur est une différence, 7,2 moins 5 multiplié par 4. Je peux distribuer 4. La multiplication est distributive par rapport à la soustraction. Cela me donne 4 multiplié par 7,2 moins 4 multiplié par 5. J'ai distribué 4. On veut maintenant factoriser cette somme. C'est une somme de deux produits, 6,8 fois 3 et 6,8 fois 7,1. Il faut d'abord que je trouve un facteur commun, sinon cela ne sera pas possible. Eh bien, le facteur commun, il paraît ici évident, c'est 6,3. C'est le même facteur que je retrouve dans les deux produits. Je le mets donc en facteur, 6,8 multiplié par 3 plus 7,1. J'ai transformé ma somme en produit. Il s'agit maintenant d'une différence que je veux factoriser. Je cherche d'abord le facteur commun. S'il existe, je le trouve ici. J'ai 4,1 dans ce produit, j'ai aussi 4,1 dans ce produit. Je peux donc le mettre en facteur. Et j'obtiens 4,1 facteur de 11 moins 7. Calcul littéral. Une expression littérale est une expression dans laquelle une ou plusieurs lettres désignent des nombres. Quand vous vouliez calculer l'aire d'un rectangle l'année dernière, ou l'année d'avant, vous faisiez longueur fois largeur. Vous utilisiez une formule qui est une expression littérale. Si vous appelez grand L la longueur, petit l la largeur, vous avez l'expression littérale grand L fois petit l. C'est cette expression qui va vous permettre de calculer l'aire d'un rectangle. Si on prend une autre situation, j'ai le prix d'un centre aéré qui est de 12 € quand on s'inscrit et de 2 € pour chaque journée. Le prix du séjour, il dépend bien sûr du nombre de journées. Si vous décidez d'appeler X le nombre de journées, vous allez pouvoir utiliser une formule pour calculer le prix de votre séjour. Vous allez faire 2 multiplié par X plus 12. Plus 12, c'est le prix à payer à l'inscription. 2 fois X, sachant que X est le nombre de journées, c'est ce que vous allez payer pour le nombre de journées. 2 fois X plus 12. Dans une expression littérale, on peut parfois simplifier l'écriture en enlevant le signe multiplié. Si le signe multiplié est devant une lettre, vous pouvez l'enlever. 3 fois A, c'est pareil que 3A. 7 fois 2 plus B, ce coup-ci vous avez votre signe multiplié qui est devant une parenthèse. Vous pouvez l'enlever. Cela vous donne 7 multiplié par 2 plus B. On le dit d'ailleurs de façon plus élégante en disant 7 facteurs de 2 plus B. X fois Y peut s'écrire XY. J'ai supprimé le signe multiplié. On a aussi une simplification possible quand on a par exemple A multiplié par A. On peut le noter A avec un petit 2 ici à l'exposant. A au carré. Pourquoi A au carré ou A puissance 2? Parce que quand vous calculez l'aire d'un carré, vous allez utiliser la longueur du côté multipliée par elle-même. Si vous prenez A comme longueur de côté, ça vous fait bien A fois A. De la même façon, A fois A fois A, vous pouvez le noter A au cube. Pourquoi au cube? Parce que le volume d'un cube qui aurait pour arête petit a, c'est bien A fois A fois A. Une fois A peut se noter A. Multiplié par 1, ça ne change pas le nombre. Bon, si je prends par exemple A multiplié par A, multiplié par B, multiplié par B, multiplié par B, je peux le simplifier en écrivant A au carré fois B au cube.
Je peux même l'enlever, ce signe multiplié, puisqu'il est devant une lettre, ça me fait a au carré, b au cube. Si j'ai 7 fois b, attention, b fois b, ça me fait b au carré, donc 7 fois b, c'est pareil que 7b au carré. La multiplication est distributive par rapport à l'addition et à la soustraction. Si j'ai ce produit ici, k multiplié par a plus b, j'ai multiplié un nombre par une somme, eh bien, je peux distribuer ici le nombre k. Ça me fait k fois a, plus k fois b. De la même façon ici, si j'ai un nombre multiplié par une différence, je peux distribuer k, cela me fait k fois a moins k fois b, que je pourrais aussi d'ailleurs écrire ka moins kb. Regardons un exemple, 3 multiplié par a moins 7, je distribue 3, ça me fait bien 3a, 3 fois, moins 3 fois 7, 21. Grâce à la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et la soustraction, je peux développer des expressions. Je peux transformer un produit en somme. Si j'ai 9 multiplié par 5 plus 3, je peux distribuer 9, ça me fait 9 fois 5 plus 9 fois 3. J'ai développé l'expression. De la même façon, si j'ai comme produit b multiplié par 7 moins 2, je vais distribuer b, et j'obtiens une différence b fois 7 moins b fois 2. J'ai développé l'expression. À noter que b fois 7 moins b fois 2, bien sûr que je pourrais l'écrire 7b moins 2b. On peut aussi parfois factoriser une expression. Là, il s'agit de transformer une somme ou une différence en produit. Alors attention, pour que ce soit possible, il faut que j'ai dans la somme un facteur qui soit le même dans les deux termes. Ici, j'ai 9, c'est ce qu'on appelle un facteur commun. Je mets 9 en facteur, 9 fois 5 plus 9 fois x, ça me fait 9 fois 5 plus x. Si je vais dans l'autre sens, est-ce que en distribuant 9, j'obtiens bien la somme de départ? Oui, ça me fait 9 fois 5 plus 9 fois x. J'ai factorisé ici cette somme. Maintenant, regardons l'expression suivante. J'ai un facteur commun qui est 5. Je mets 5 en facteur. Ça me fait bien 5 multiplié par a moins b. J'ai factorisé l'expression. Quelques exemples. J'ai ici 6 multiplié par a plus b. Je distribue 6. Ça me fait bien 6a plus 6b. Ici, 9 moins x fois 8. Je vais distribuer 8. 9 fois 8, 72, moins 8x. Ici, il s'agit de factoriser les expressions 13 fois b moins 13 fois c. J'ai 13 en facteur commun. Ça me fait bien 13 facteurs de b moins c. 11 fois b plus b fois 5. Qu'est-ce que je retrouve comme facteur commun? B. Cela me fait donc bien b fois 11 plus 5, c'est-à-dire 16b. Vous savez tous ce que c'est qu'une égalité. Une égalité comprend deux expressions. Elles sont séparées par un signe égal. Si les deux expressions ont la même valeur, alors vous pourrez dire que l'égalité elle est vraie. Si j'écris 3 plus 6 égale 12 moins 3, le membre de gauche c'est 3 plus 6, ça fait 9. Le membre de droite c'est 12 moins 3, ça fait aussi 9. Pas de problème, mon égalité elle est vraie. Si j'avais écrit 3 plus 6 égale 12, eh bien, mon égalité, elle n'aurait pas été juste. 3 plus 6, ça ne fait pas 12. Donc, quand vous voulez tester une égalité dont les membres sont des expressions littérales, il s'agira de vérifier qu'elle est vraie quand on remplace les lettres par des nombres. Exemple, j'ai ici une égalité 4x moins 1 égale 3x plus 8. Est-ce que cette égalité est vraie si je prends x égale 9? Voyons, 4 fois 9, 36, moins 1, 35, ça c'est pour le membre de gauche. Le membre de droite, 3 fois x, c'est-à-dire 3 fois 9, 27, plus 8, cela fait 35. L'égalité, elle est vraie pour x égale 9. Si je prends x égale 5, dans le premier cas, 4x moins 1, ça me fait 4 fois 5 moins 1, 19. Dans le deuxième cas, 3x plus 8, 3 fois 5, 15 et 8, 23. L'égalité, elle est fausse.